peuple de Bémaro, je veux vous dire ceci. Nous ne sommes pas venus vilipender votre mère, mais nous sommes venus vilipender celui qui se prétend à vouloir être le président de notre région. Il n'a pas la capacité, et nous le savons. D'ailleurs, tous ses amis, je le répète, tous ses amis le conseillent de ne pas aller devant Victor Emmanuel. Pas y parler en face éveil, parce qu'elles s'ouvrent face à face éveil, ou qu'elles mortifient son paille là. C'est parce qu'ils savent qu'il n'est pas à la hauteur. Et je le dis en vérité, même Henri Chalus, c'est aujourd'hui. C'est un ami, ce n'est pas parce que je parle là que je dis Henri Chalus n'est pas un ami, mais même Henri Chalus, aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas en capacité de gérer cette région-là. Il est porté, et il croit parce qu'il est porté que cela peut l'emmener à nous diriger. Nous sommes un peuple conscient. Aujourd'hui, Henri Chalus est en train de mener sa ville, mais la Guadeloupe n'est pas une ville. La Guadeloupe, c'est un ensemble de communes et de villes. Aujourd'hui, nous avons à la tête un homme digne, un homme fort, un homme puissant, mais au-delà de tout cela, un homme partageant, un homme solidaire avec son peuple, un vrai socialiste, celui que nous aimons, qui montre sa carte, qui joue le jeu, franc jeu devant son peuple. Et c'est cela, être un homme politique. Et c'est cette identité-là que nous avons besoin pour nous défendre. Oui, peuple de Bémaro, peuple de Guadeloupe, portez ce soir confiant, allez de hameau en hameau, allez de maison en maison. Vous avez une mission. Votre mission, c'est de vous faire gagner. Votre mission, c'est de remporter ces élections-là, car nous avons tant besoin pour que la Guadeloupe puisse partir avec son papa, Victor Emmanuel, et avec sa maman, Noël Deserteur. Il y a une vraie question qu'on se pose en Guadeloupe. Est-ce que nous n'aimons pas les meilleurs? Oui, tous les pays du monde sont en train de porter ceux qui sont, oui, chez eux les meilleurs. La Martinique, pendant des années, a porté son Aimé Césaire. Et en Guadeloupe, nous voulons tuer toujours ceux-là dont la tête dépasse. Parce que nous voulons toujours gagner par crocanerie. Nous voulons toujours gagner par complicité. Nous voulons toujours gagner, oui, pour trahir nos amis. Eh bien, population de Bémaro, je vous dis en vérité, nous avons ici un maire qui s'appelle Henri Chalus, un maire qui a hérité du grand travail d'Edouard Chamorro. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que cela, Bémaro n'avait pas ces belles dotations. Aujourd'hui, la commune de Bémaro, c'est 39 millions d'euros pour son budget, alors qu'il y a une population d'à peine 30 000 habitants, alors que les abîmes, 69 000 habitants, à que 36 millions de dotations. C'est quoi? Eh bien, c'est Jarry. Eh bien, avant que Chamorro Edouard arrive, eh bien, la commune de Bémaro n'avait pas cette dotation-là. C'était la ville de Prêt-à-Pied qui en bénéficiait parce qu'il y avait une péréquation pour la taxe au niveau des professionnel qui était donné à la ville de Prêt-à-Pied parce que la péréquation était mal faite. Edouard Chamorro est arrivé, il a réglé cela. Et aujourd'hui, Bémaro est une commune riche. Mais grâce à qui? Grâce à Edouard Chamorro. Et nous disons qu'Henri Chalus est un héritier, et cet héritier-là bénéficie de tout, et il veut faire croire à la Guadeloupe qu'il est un grand gestionnaire. Si on veut parler de grand gestionnaire, il faut mettre ce qu'il faut comme comparaison. Je parlais du maire du Meule, avec peu de moyens, une commune qui était si délabrée, il n'y a pas plus loin de 10 ans. Regardez comment cette commune a avancé, avec très peu de moyens. Là, j'en peux parler d'une vraie gestionnaire. Mais quand on fait ce qu'on fait à Bémaro, avec Jarry, un Jarry qui a été développé grâce à la région Guadeloupe. Et aujourd'hui, Henri Chalus voudrait faire croire que Bémaro est développé grâce uniquement, oui, à sa contribution, à sa maestria. Je dis que non, on n'est pas venu ici vilipender qui que ce soit, mais on est venu rétablir la vérité. Henri Chalus, tu as été deuxième vice-président du Conseil général, et tu sais qu'au niveau du transport, je prends toute ma part en tant que conseiller général puisque j'étais troisième vice-président. Tu sais qu'on a échoué au niveau du transport. Il n'y a pas un seul
transporteur qui votera impôt pour la liste Richanus parce qu'ils savent que derrière cette liste-là, il y a Jacques Gillot qui n'a pas su justement faire en sorte qu'on puisse juguler convenablement pour que nous puissions avoir un véritable système de transport sur le territoire de la Guadeloupe. En dehors de tout cela, nous savons, en ce qui concerne les ordures ménagères et le PEGMA de la Guadeloupe, un PEGMA fait depuis 1997 avec les Larifla et les Michaud. Mais ce PEGMA-là a été conçu et jamais est entré de manière fonctionnelle en Guadeloupe. Les Martiniquais sont venus, ils ont copié notre PEGMA, ils ont fait une usine de méthanisation, 27 millions d'euros, payés à 70% par les fonds européens. Une usine d'incinération, 37 millions d'euros, payés à 70% par les fonds européens. Où est Lucette Michel Chevry pour mettre en place, oui, et mettre en place le développement du PEGMA? Ils ne l'ont pas fait, ils l'ont établi et ils ne l'ont pas exécuté. En ce qui concerne le SAR, le schéma d'aménagement régional, eh bien, celui qu'a proposé Lucette Michel Chevry n'a pas eu l'aval, oui, du Conseil d'État. Et c'est le SAR fait par Victor Eluel qui a eu l'aval du Conseil d'État et même co-signé par la ministre qui s'appelle Madame Panchard. Voilà ce qu'on appelle travailler pour son peuple. Quand Victor Eluel est arrivé à la tête de la région, c'était 68 millions de déficit. Il a fallu mettre l'impôt Chevry pour régulariser les choses. Et aujourd'hui, que ça a été régularisé, la Guadeloupe est repartie. Oui, il y a des chômeurs, comme il y a des chômeurs à Bémaro, car nous savons, malgré cette richesse-là, il y a plus de 7000 chômeurs à Bémaro. Et quand on veut mettre la responsabilité sur Victor Eluel, je dis, si nous n'avons pas plus, c'est parce que Victor Eluel a su aider toutes les entreprises de la Guadeloupe. Et il a su donner dimension à ce pays-là. Moi, j'aime mon pays, j'aime cette Guadeloupe-là, et je veux qu'elle progresse. Je ne suis pas de ceux qui disent que tout va bien et que tout est réglé. Non, au contraire, il faut qu'on continue à travailler aux côtés de Victor Eluel pour faire avancer les choses. Je suis socialiste et je montre ma carte. J'ai toujours été socialiste, mais pas un homme enfermé. Je suis un progressiste. Et c'est pour cela que nous donnons la place à tous ceux qui veulent travailler pour l'intérêt de la Guadeloupe. C'est pour cela que les Verts d'Harry Durimel sont avec nous et travaillent pour la Guadeloupe et dans l'intérêt écologique du pays. C'est pour cela que le PPNG est avec nous, parce qu'ils ont compris que là, il y avait l'intérêt de la Guadeloupe. Et monsieur Bagou l'a compris, parce qu'en voyant que sur son territoire, le carénage que nous passions avant, il n'y avait de vue que pour les jupes courtes. Mais aujourd'hui, il y a la vue pour ce qui est le mémorial qui représente l'image de la Guadeloupe grâce à Victor Eluel. Les socialistes ont toujours donné à la Guadeloupe de beaux monuments, de belles choses, ont toujours pensé à nos enfants. Oui, on parle de poteau, mais ceux-là qui parlent de poteau oublient ce qu'ils ont fait à ces socialistes-là. Ils l'ont tué. Et c'était qui? C'était Larifla. Et c'est cette même bande-là. Aujourd'hui, ils reviennent. Ils veulent faire le même crime. La région Guadeloupe a aidé les entreprises. La région Guadeloupe a aidé les agriculteurs. La région Guadeloupe a aidé que le tourisme puisse être à ce niveau-là. Oui, au niveau du tourisme, nous avons tous les grands prix maintenant que nous remportons, même des prix mondiaux. Et cela fait, je dirais, le bonheur des Guadeloupéens. Nous avons aujourd'hui les plus grands champions au niveau sportif. Avant, il fallait attendre 2 décennies pour remporter le Tour de la Guadeloupe. Et bien, depuis que nous sommes aux affaires, presque tous les 6 ans, nous avons un Guadeloupéen qui puisse remporter le Tour. Et notamment, ce tour si difficile, puisque nous savons tous ces grands professionnels qui arrivent pour se confronter à nous. Nous avons les plus grands champions dans toutes les disciplines. Nous avons des champions du monde. Nous avons les plus beaux sites. Et nous avons aussi, je dirais, une population qui travaille et qui œuvre pour cette Guadeloupe-là. Nous disons que nous ne pouvons pas laisser tous les autres critiquer. Et quand je vois que le maire de Bémaro, qui nous a accompagnés sur les 11 années, il nous a accompagnés pendant plus de 10 ans. Et parce que Mme Borel est certaine est devenue présidente du conseil départemental, tout d'un coup, il a chaviré la machine. Oui, pourquoi? Pour se prendre la revanche de Jacques Gillot. Mais personne n'a contribué à la chute de Jacques Gillot. C'est Jacques Gillot même qui a joué à sa chute. Parce que nous étions avec lui
Moi, celui qui vous parle, j'étais son deuxième vice-président du Conseil général. Le Conseil général mené par Jacques Gillot, mais avec quelle responsabilité? Avec la possibilité que nous, oui, nous les socialistes, qui depuis tantôt sur le territoire de la Guadeloupe remportons presque tous les combats, eh bien nous avions, oui, la majorité sur le territoire lors des élections cantonales en 2010 et en 2011, je crois. Mais qu'avons-nous fait avec Victor Lurel? Alors que nous étions majoritaires, nous avons permis à Jacques Gillot d'être président du Conseil général, exactement comme nous avons fait en 2004. Eh bien, ses amis, oui, ses amis Larry Fla, Dominique Théophile, Jean Bardaille l'ont poussé à trahir cette alliance. Oui, cette force de gauche qui travaillait pour la Guadeloupe en tandem, Conseil général et Conseil régional. Eh bien, ils ont voulu casser cela parce que Victor Lurel est devenu ministre, un brillant ministre. Parce que Victor Lurel, député de la Guadeloupe, un brillant député. Mais c'est vrai, on se pose la question.